Bonjour à toutes et à tous, c'est Mélisse alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de vlog. Je ne sais plus le combienième c'est sur cette chaîne. En tout cas, ce sera le vrai format vlog que vous pouvez voir un petit peu plus répandu sur les différentes chaînes YouTube qui peuvent exister. Donc à savoir, vous allez me suivre pour un petit moment de ma vie. En l'occurrence, ce sera pour cette soirée. Donc nous sommes le 2 octobre et là il est 17h30 et je m'apprête à partir à mon premier tricoté. Donc je suis trop contente. Je vais au tricoté de Bourg-en-Bresse qui est à 50 minutes, 1 heure de chez moi. Moi j'habite dans le Beaujolais, du coup je traverse la Saône et une petite partie de l'Ain pour pouvoir rejoindre les tricopines pour ce premier tricoté. Voilà, donc je sais pas chez vous, mais chez moi en tout cas il pleut, il fait un temps tout pourri. Donc je vais faire attention sur la route et puis je vous retrouve une fois arrivé. On se retrouve 1 heure plus tard, du coup il est 18h30, je viens d'arriver, je viens de me garer, je crois que j'ai encore 5 à 10 minutes de marche, enfin 5 minutes je pense parce que je me suis mis sur le parking le plus près. Du coup voilà, je voulais simplement vous dire ce que je portais aujourd'hui. Du coup j'ai mis mon châle Madeleine de Loli la Fée, donc avec les laines de la pelote vagabonde. Pardon, c'était un kit que j'avais. J'ai mis le chauffage un peu fort, j'ai les joues toutes rouges. En plus, j'ai passé 1 heure à chanter parce que les routes pour aller jusqu'à Bourg-en-Bresse sont toutes droites. Donc pour un petit peu me faire, on va dire, pas sombrer ou somnoler. Enfin, je suis pas fatiguée, hein, mais bon, dans le doute, voilà. Et du coup, j'ai mis mon pull brune. Je vous en reparlerai parce que c'est un pull qui fait partie du livre de Pauline Léna Mouret qui a écrit du coup Tricot Duo. Donc voilà. Bon, nous sommes samedi matin, le lendemain du tricoté. Je suis en train de monter le vlog et je m'aperçois que je ne vous ai pas précisé que j'avais pas pris de vidéo. J'ai pris quelques photos, mais je crois que ça se limite à 2 pendant le tricoté parce que forcément j'y ai pas pensé sur l'instant. Donc voilà, mais du coup je vous laisse avec les 2 petites photos. Je suis désolée, mais du coup vous avez le débrief un petit peu juste après. Voilà. Recoucou, du coup il est 23h40 passé et je viens de rentrer du tricoté. Du coup ça a un petit peu traîné, je suis partie, il était 22h45 puisque j'ai 55 minutes de route. Du coup voilà, un petit retour sur ce chouette moment parce que c'était super agréable. On était 6 du coup, donc c'était en petit comité. On avait l'étage du bar à création à Bourg-en-Bresse pour nous, donc c'était super cool, on était super bien installés. C'était hyper convivial parce que du coup on a pu manger, boire un thé, chocolat chaud, tout ça au début. Après du coup on a pris 2-3 trucs à grignoter, on a mangé une crêpe salée, sucrée, n'importe quoi à la fin. Et voilà, on a tricoté tout le long, on a beaucoup discuté et c'était trop chouette. Donc franchement super bonne expérience. Pour ma part j'étais un petit peu stressée parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis quand même pas mal timide. En fait, ça se voit pas comme ça, mais ouais, je suis timide. Il faut que je sois lancée en fait, et après ça va mieux. Mais le temps que ça se mette en route,
ouais, je suis quand même un petit peu timide. Donc voilà, non mais ça s'est franchement super bien passé. Puis de toute façon après, une fois que je suis à l'aise, je suis plutôt bavarde, donc je pense que ça a été. Donc pour ma part, j'avais emmené 3 projets et honnêtement, j'en ai vraiment tricoté que un. Donc c'était ma paire de chaussettes. Et le chien qui est content de me revoir à la maison. Et du coup, ouais, j'ai tricoté que ma paire de chaussettes, enfin que une de mes 2 chaussettes parce que la première est terminée. Et la deuxième a bien avancé. En fait, j'étais un tout petit peu au-dessus de la pointe. Et là, j'en suis carrément au moment où il faut faire les augmentations du gousset. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça après un petit peu plus près. Vous verrez que le projet plus ma tête fatiguée avec des cernes jusque là. Et du coup, le deuxième projet que j'ai rapidement tricoté, c'est un échantillon de laine La Droguerie, donc sur une de leurs nouvelles bases composées de baby alpaga. Je vous en reparlerai, mais du coup, je voulais l'échantillonner pour voir ce que ça donnait en fil double tricoté. Du coup, j'ai commencé à monter mes mailles, j'ai fait 2 rangs et puis en fait c'était la fin, donc du coup j'ai rangé le projet. Mais bon, en tout cas, non, franchement de super échanges. On a parlé de tout et de rien et c'était vraiment super sympa. Ça fait vraiment une bonne coupure dans la semaine et ça permet un bon moment de détente. Donc à refaire. En tout cas les filles, si vous passez par là, je vous fais plein de gros bisous. C'était super cool et puis j'espère vous revoir très très vite. Allez, et je retourne la caméra, comme ça je vous montre la chaussette en question. Je ne vais pas vous montrer les 2 rangs que j'ai fait de l'échantillon parce que ça sert strictement à rien, mais je vous montre au moins la chaussette. Voilà du coup la chaussette en question. Donc quand j'ai commencé à tricoter ce soir, je devais être là par là entre la rayure verte et la rayure marron. Donc du coup j'ai quand même pas mal avancé. Donc ce qui est super cool. Là j'en suis arrivée en fait où il me reste, vous voyez les 2 petits tours de fil rose à faire et je pourrais attaquer sur la rayure suivante les augmentations pour le gousset avant de faire le talon. Donc j'utilise le patron des chaussettes guacamole au fil du tricot et la laine, c'est de la laine autorayante du coup de chez Anna, le bruit des aiguilles, et le coloris c'est une boulette en fait, donc un presque coloris de sa couleur Never Not Knitting, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et le coloris contrastant que j'ai utilisé notamment pour faire la pointe et qui sera utilisé également pour faire le talon et les côtes, c'est le coloris Grège. Voilà, donc là les couleurs sont un peu plus contrastées que ce que ça ne l'est en réalité, mais en fait c'est la lumière qui fait que, parce que la lumière est en plein dessus, mais voilà, globalement ça ressemble quand même fort à ça. Bon, et voilà, ce vlog s'arrête là, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi ça m'a plu de pouvoir vous filmer ça faisait un petit moment que j'y pensais, j'avais pensé à filmer mes déplacements, sauf que clairement j'avais pas du tout eu le temps, et sur 6 ou 7 déplacements cet été, si j'ai touché 2 fois mon tricot, c'est le grand maximum. Du coup voilà, ça m'a fait super plaisir de tourner cette petite vidéo, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à la regarder. Je m'excuse un petit peu pour le téléphone qui vibre parce que je filme avec mon téléphone. Et du coup forcément ça fait un petit peu, enfin c'est pas hyper stabilisé comme sur un trépied avec l'appareil photo. J'espère que pour le son ça ira aussi. Et puis écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.